UTA. UTA. DC-10. DC-10. Air France. Air France. Sabena. Sabena. L'aéroport. Porte de la civilisation. L'avion. Oiseau en fer. La fumée. Poubelle de l'aéroport. Notre ration quotidienne. C'est sur cette montagne que nous allons grossir nos ventres. Quelques fromages. Du vin. Du whisky. Des bouteilles d'eau minérale. Des paquets de Des biscuits. boîtes de chocolat. Des rouleaux de pâté. Du beurre en sachet. Puis, il y avait la plaine. Cette terre qui logeait toutes ces choses. Le terrain de l'aéroport. La piste en son centre. Mais la piste, c'était le miroir des sorciers scintillant au soleil pour attirer les gosses. Il fallait coûte que coûte s'éloigner de la piste. C'était l'œil du malin, le piège des mauvaises langues, le couteau tranchant. On pouvait rester des heures et des heures au bord de la piste, à la contempler sans que rien ne nous arrive, sans qu'un avion ne décolle, sans qu'un avion n'atterrisse. Une journée pâle, comme l'eau qui dort. Mais juste au moment où vous vous décidez à la traverser, un avion sortait de on ne sait où et promptement vous écrasait comme une mouche. La piste n'était pas un jeu. Pas de mon temps, en tout cas. Quand quelqu'un descend de l'avion et qu'il est autre chose, ça veut dire que c'est un mécanicien. Ou c'est le bon chauffeur. C'est lui qui demande les tickets aux passagers avant d'atterrir. Sinon, on te jette par-dessus bord. Même notre chef à l'école dit toujours que l'avion, c'est là où la civilisation s'est arrêtée. Il y a plein de mécaniciens à l'aéroport qui attendent l'avion au sol pour le rafistoler avec des pièces de rechange. D'autres encore vendent des pièces de rechange à des apprentis pilotes pour faire marcher les compagnies aériennes et se faire embaucher ensuite. Nous les croisons dans le quartier. Chaque morceau de fer ou de denrée étrangère qui sort de l'aéroport passe par chez nous d'abord. Pour ensuite... on ne sait pas. Sauf les passagers. Non, eux, ils tombent des graines du ciel pour se planter sur la terre. Certains viennent d'une île dans le ciel. Inattendus, ils débarquent chez nous, l'air perdu, comme s'ils avaient raté leur correspondance. D'autres encore sentent la grêle leur tomber sur la veste et la mousson chaude dans le cœur qui de suite palpite. Alors j'ai envie de dire, quoi? T'es mal tombé. C'est pas là où tu voulais en venir. Et qu'est-ce que tu croyais? Mais généralement, les passagers sont beaux. Toujours. C'est le mystère de l'avion. Et je crie, laissez-moi un peu de vous. Mais ils n'y sont pas. Nos parents ne connaissent pas l'aéroport. Ils épient les avions tombés. T'envoies un journaliste nous enquiquiner avec ses questions bourgeoises, c'est fait.
S'il manque un peu de place pour grossir les poubelles de l'aéroport et tout ce qu'un passager a eu du mal à avaler pendant son trajet, ou qu'on vienne nous le donner gratis sur la fumée, ou nous le jeter devant la porte dans des termes plus exacts, c'est fait. On veut nous chasser ou nous envoyer un avion qui fera semblant de rater son décollage pour nous apprendre à vite déguerpir, c'est fait. N'allons pas plus loin. C'est fait. Comme ça. Et comment c'est fait? Comme ça, chef. T'as parlé. Et c'est pas moi qui vais t'apprendre que 1000 ans, 100 ans de millions, mon petit doigt dans le cul, voilà, c'est propre. Si t'avais besoin d'être contredite, tu serais pas venu ici, n'est-ce pas? T'es pas philosophe. T'es pas un goujat qui se trimballe la télé sur son dos. Tu fais pas une thèse. T'es pas un artiste. Dis, commissaire, je peux aller chercher mon fusil. Et parce que tu crois que j'ai l'intention de te laisser commettre un meurtre. Je suis pas venu ici pour me farcir un massacre dans le Bronx. Et cherchez pas à me faire savoir comment ça se rumine par ici, la vie. Je suis pas abonné aux causes tiers-mondistes. La pitié, zéro. Au réveil, tisane anti-paludique. Je suis née, et le paludisme, je ne l'ai pas trouvé. Je suis venue avec. Avant 8 ans, le chocolat était bon. Il venait de France. Après 8 ans, le chocolat était encore meilleur. Il fallait courir le chercher sur la fumée. Courir, l'offre étant inférieure à la demande. Ce matin, on a trouvé un cargo. 1 kilo de chocolat pour chacun. Cette odeur de chocolat. Cette odeur de chocolat. Je dors au pied de la cuisine, en face d'un terrain vide. Mes yeux vont à l'abandon. Étendue d'ordures. Chien errant. Milice des chats sauvages. Plaine de l'aéroport. Minuit. Une main sort de la nuit. La lune. Une cascade qui se déploie sur le goudron noir. Cris de panthère au lointain. Supplique du purgatoire. Festin de gémissements inconnus. Vous ne savez pas précisément pourquoi c'est dangereux de fumer en altitude. Histoire d'oxygène et de gaz carbonique. Plus tard, vous savez les choses plus précisément. Vous avez appris que celle ou celui qui fume 20 cigarettes par jour vit en permanence à 2500 mètres d'altitude. Fumer en altitude augmente le pourcentage de gaz carbonique dans le sang. Ainsi, l'altitude réelle d'un non-fumeur n'est pas la même que celle des fumeurs qui sont à leur côté. Ainsi, si vous fumez 20 cigarettes dans la prochaine heure, vous seriez à 2500 mètres d'altitude. Vous seriez par exemple sur le mont Cerro Tolo, au Chili, qui se trouve exactement à 2500 mètres d'altitude. Si vous fumez 20 cigarettes, là, maintenant, vous êtes au Chili, sur le mont Cerro Tolo, et les gens qui sont à côté de vous sont au niveau de la mer, sur un cargo pétrolier par exemple.
a-t-on déjà vu un kamikaze poursuivre un avion pour le faire exploser? Gendarme, enfonce ceci bien dans ton crâne. Un kamikaze ne lésine pas sur les moyens, il passe par la voie officielle, il fait sa réservation, la confirme, paye son billet et le jour J, il est à vos côtés pour bien vous briser les côtes. Après le carnage, sans état d'âme, ne revendique l'attentat. Rien de tout cela dans la démarche du monde. Ce n'était pas un criminel, il n'était pas armé. Il voulait juste gabarer, monter sur un avion qui s'apprête en décollage. Il voulait voir d'autres cieux. Quel garçon n'a pas gabaré une voiture ici? Il voulait comparer les sensations. Était-ce la même pour un avion que pour une voiture? Une balle en plein dans la nuque pour le dissuader. Tous les organismes des droits de l'enfant ont fermé les yeux. Même s'il voulait partir comme on l'a supposé, partir sous la neige, ne valait-il pas mieux pour l'opinion qu'il perde son âme par sa faute que de voir un adulte lui arracher son souffle à bout portant et porter la culpabilité pendant des siècles et des siècles? Dis-moi, est-ce qu'il y a le ciel au paradis? Pourtant, tu n'as pas besoin d'un bout de carton nommé visa pour y aller. Quel visa pour le paradis? C'est où son consulat? Un voyage dans un terroir où tu abandonnes corps et âme. Tu vois l'égoïsme des hommes? Ils font semblant de distiller des devises de paix. Un bout de carton nommé visa annule la liberté, l'unité, la fraternité. Impossible de poursuivre le ciel, il s'arrête à l'aéroport. Le ciel commence chez moi, au-dessus de ma possession, erre dans mon quartier, les écoles, les marchés, et s'arrête à l'aéroport. À qui appartient le ciel? Faites exprès de mettre ça au-dessus. Je ne peux pas mettre mes dessous plus loin. J'en aurais besoin pour un bain rapide. Je descends à la prochaine escale pour prendre un autre vol tôt le matin. Je ne peux pas fouiller toute ma valise pour retrouver un dessous. Vous laisseriez passer une bombe parce qu'il y aurait des dessous dans une valise? Ce n'est pas à moi de vous apprendre votre boulot. Je vous rappelle, madame, que mon travail ne consiste pas à toucher des sous-vêtements. Je vous rappelle, monsieur, que les dessous sont aussi des vêtements, au même titre qu'un pantalon ou un polo. C'est quoi le rapport entre un sous-vêtement et la sécurité de milliers de personnes? C'est la religion qui vous l'interdit. En plus, vos-mêmes ne sont pas nus. À quoi ils vous servent vos gros gants blancs? À fouiller dans la boue? Vous ne voulez pas fouiller votre valise? Vous croyez ma ligne? C'est quoi votre secte? Pourquoi un slip rouge à l'envers au-dessus de tous les vêtements peut vous faire du mal comme ça? Est-ce qu'on ne doit plus voyager avec des dessous? Et comme ça, on vous nomme agent de sécurité. En plus de demander 2000 francs pour la fouille, vous faites mal votre boulot. Sortez, madame. Je verrai par où vous allez passer. On n'abandonne pas sa valise parce qu'on y a fourré des dessous et qu'il y a un agent qui ne veut pas faire son travail. J'hallucine. Ah! Bonjour madame, que faites-vous ici? Vous devriez déjà être dans la salle d'attente. Le monsieur au grand blanc m'a demandé d'attendre ici. Où partez-vous et pour combien de temps?
Déclarez vos devises. Devises? Oui, la monnaie. Avez-vous des CFA, euros ou dollars? Rien. Comment? Madame, dites-nous le montant que vous avez ou nous allons procéder par la fouille. Monsieur, j'ai une prise en charge durant tout mon séjour. Vous partez pour combien de jours? Et le motif de votre voyage? Mon séjour est de 3 mois. Je suis artiste. Laisse-la passer. Ils n'ont jamais rien, ces artistes. Toujours des papiers à brandir. Et vous, toujours des emmerdes à distribuer. Oh, un peu de respect, madame. Un peu de bonne foi, monsieur. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous annonçons l'arrivée du vol Rwandair WP 212 en provenance de Kigali. Arrivée du vol Rwandair WP 212 en provenance de Kigali. Merci. Aéroport, port du ciel, passage vers le ciel. Si vous cultivez la haine de l'autre, l'autre qui n'est pas vous ici, vous n'aurez pas votre apport pour le ciel. Ce lieu existe plus pour l'étranger que pour toi natif.
Un aéroport, c'est du bon business, c'est des taxes énormes, son ciel plus cher que d'autres cieux. Qu'est-ce qu'il a de particulier le ciel de l'aéroport pour que tout soit un peu exagéré? C'est le même ciel que je respire dans mon quartier. On a refait les logis, il laisse à refaire les maternités. Ce que je consomme ici finit sa course au fond de la cuvette MSC. Pas un siècle dans mon abdomen, la même composition, les mêmes ingrédients que les produits de mon quartier. Un bon bout de temps que je me retiens de dire ce que mon cerveau me dicte. Je dois le dire. Pour ton bien, je le dis. Restaurateur, boutiquier, sais-tu seulement pourquoi tu es ici? Pour joindre les deux, me diras-tu. Commences tu concurrence celui un étranger volé dans des liquides, un étranger par l'insulte. Moi je sais à quoi tu penses, terroriste, de flagage piégé, drogue, espion, tes yeux triplent la vision de lui. Tu penses aux délinquants, vigipirate, périmètre de sécurité. Oui. 'Le ciel détermine le statut. Le ciel fait le moine. On reconnaît le moine par le ciel qu'il habite. Un bon coup de temps que je me retiens de dire ce que mon cerveau me dicte. Je dois le dire pour ton bien, je le dis. Ciel dans la ville ou différentes classes sociales dans la ville. Le ciel détermine le statut. Le ciel fait le moine. On reconnaît le moine par le ciel qu'il habite. Un bon coup de temps que je me retiens de dire ce que mon cerveau me dicte. Je dois le dire pour ton bien, je le dis. Ciel dans la ville ou différentes classes sociales dans la ville. Le ciel détermine le statut. Le ciel fait le moine. Laisse le plan. 20 ans d'expérience, j'ai enfoncé tout l'équipage dans un champ de manioc. Il me semble qu'il y avait une femme avec un bébé à bord. Je suis ignoble, le plus exécrable humain. Pourquoi ai-je pu embarquer des passagers? Tiens, c'est la tignasse de Vladimir. Rien dans nos tombes, juste des écrits. Né à Kiev, décédé dans un champ de manioc. Embarquer des cabris, ce n'était pas nouveau. Qu'est-ce qui a cloché? L'entonnoir. Un entonnoir, c'était 3. C'est pour filtrer un liquide, mais pas un cabri. Quand tu plonges un cabri dans l'entonnoir, il explose. C'est ce qui nous est arrivé. Je revois la femme avec son bébé bien roulé dans son drap rose. Sans le savoir, c'était son linceul. Quand même. Nous sommes réputés maîtres dans ce domaine. Notre ancêtre, parmi les premiers à visiter la Lune. Je parle comme si j'avais échappé à la furie de l'Antonov. Le ciel nous attend après le ramassage de nos restes. Le ciel ou l'enfer. Où commence le ciel?
Après tout, ce n'est qu'une question d'altitude. Même les pieds sur terre, nous sommes déjà dans le ciel. Celui-ci ne s'est élevé que par son immatérialité apparente, ne s'est rendu hors de portée que par la religion. Les oiseaux et les nuages qui en ont fait un lieu de l'esprit, par là même inaccessible. Alors même que l'air que nous respirons, les trajectoires que nous décrivons, tout cela se passe, s'est passé et se passera dans le ciel. En un sens, la planète Neptune ou la galaxie du sombrero ne se situe pas dans un lieu de nature différente de celui de la fleur, la mouche ou l'avion. La physique a organisé le ciel en couches de différentes natures. Mais le ciel ne peut se résumer à troposphère, plus stratosphère, plus mésosphère, plus thermosphère, plus, etc. Si nous avons gradué le ciel, c'est par souci d'efficience pratique vis-à-vis du réel. Mais c'est aussi pour oublier un autre aspect de ce réel. Que le ciel commence à la surface de l'herbe et ne se termine pas. Y a-t-il du ciel quand rien ne vient le parcourir ou s'y dessiner? Le mérite des insectes, des montagnes, des nuages, des oiseaux, des avions, des pierres que nous lançons, des astres, c'est de nous graduer le ciel, d'y tracer des routes, des lignes, des points, des seuils, d'y faire éclore des intensités lumineuses, des couleurs, des dimensions. Qu'un peu de tout cela peut être dit, c'est ce que nous croyons. Les Aïrois jouaient des scénettes à la télévision et ont tué leur roi tous les jours parce que Mandela, qui était le plus fort de la bande de Soweto, était en prison. Les Tchadiens construisaient le chemin de fer entre les pays du monde. Les Arabes se promenaient avec des sabres en arc de cercle et en turban sous la tête, bien assis sur leurs chameaux. Il ne fallait pas les emmerder. Les Indiens, des étances et des serpents sur la tête, moyennant quelques matins. Et ils ont fini par devenir des magiciens. D'ailleurs, tous les magiciens du monde sont des Indiens qui avaient triomphé dans tous les Bollywood de l'époque. Les Anglais, on les a connus dans les manuels scolaires. Mais il fallait passer au collège pour apprendre à connaître réellement les Anglais. Les Jamaïcains se shootaient au reggae du matin au soir. Les Éthiopiens n'avaient pas arrêté d'esquinter la sécheresse. Les Cubains
forme de brique et mangeait de boîtes de sardines en dansant la salsa. Les Centrafricains buvaient une liqueur traditionnellement forte appelée Bonganda. Et la civilisation avait compris qu'il fallait les laisser dans leur ivresse. Les Rwandais n'existaient pas encore. Les Tanzaniens non plus. Les Togolais encore moins. Il n'y avait pas de Croatie ni de Serbie. Les Vietnamiens étaient tous morts. Rambo les avait tués, un à la fois. Les Mexicains braquaient tranquillement leur banque au Texas en jouant de la guitare et personne ne venait les faire chanter. Les Coréens couraient vite aux Jeux Olympiques et traversaient la ligne de démarcation sans s'arrêter, tellement ils étaient courts, on les avait surnommés les Coréens, qu'ils soient du nord ou du sud, le résultat était pareil. Les Océaniens habitaient dans l'océan. C'étaient des mutants. Ils contrôlaient les îles adjacentes et se lièrent aux pirates des Caraïbes. Les Antillais avaient été inventés par Gustave et Jocelyne Berroir. Quand ils avaient chanté au Zénith de Paris, les compagnies créoles faisaient rire les oiseaux. Les Italiens n'existaient pas. Seuls les Romains soulevaient des caisses lourdes au port et étaient tous des gladiateurs qui savaient se battre avec ou sans mise à mort avant que les Américains leur ravissent la vedette à eux et aux Chinois. Les Français étaient blancs et ils atterrissaient à l'aéroport Maya Maya de Brazzaville en avion. Je vous jure, on avait écrit spécialement pour eux « Bienvenue au Congo » sur la face de l'aéroport. Bienvenue au Congo. C'était joli. Bienvenue au Congo. Même à nous, petits morpions du quartier de l'aéroport qui courons 5-10 fois par jour sur la piste pour aller applaudir les avions qui venaient gentiment chez nous, mais cette phrase procurait une sensation de pur bonheur. On avait beau la connaître des milliers de fois, mais on ne s'y faisait jamais. Chaque fois était une autre fois. À chaque fois, je vous jure, à chaque bon Dieu de foi, on se la disait, mais la banane en plein sur la manche. Puis, on la disait aux Français. Ensuite, on se la repassait. Mais la phrase valait autant pour nous que pour les Français. On avait l'impression que la phrase en français en plus s'adressait à nous d'abord. Et c'était à nous de la livrer ensuite aux Français une fois qu'ils sortaient de l'avion. Si jamais ils sortaient de l'avion. Bienvenue au Congo!
crois que ça va se passer comme ça, comme d'habitude? Non, ça ne peut pas se passer comme d'habitude. Ou il me rend mon argent ou ça va chauffer. Casse-toi! Va te fonder une famille et laisse-toi crever! Pas avant que l'assaut ne me rende mes 5000! Ça, c'est votre affaire à tous les deux. Moi, je ne veux plus de bruit dans ma peau. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez toutes comme ça? Mon argent! Quoi? Tu as bien entendu. Ton argent? Mais quel argent? Quel argent? Tu n'as pas honte? De quoi tu me parles? Tu me connais? Est-ce que tu m'y connais? Bon, on se calme, parce que l'affaire là devient Et sérieuse. elle va être plus coriace que ça si tu ne lui rends pas sa sieur. Eh, fais vite! J'ai autre chose à foutre. Toi, ça ne te va pas, non? C'est à moi que tu parles comme ça? Oui, c'est à toi, qu'est-ce que tu vas me faire? Me mettre dans une bouteille? Ou retirer le sol sous mes pieds? Répète ce que tu viens de dire là. Tu es vraiment un homme touche-là. Tu as vu comment elle me parle? L'adulte fait de son cul un sifflet que les enfants soufflent dedans. Tu es malade ou quoi? C'est toi qui es malade. Je ne veux pas beaucoup de paroles avec toi. Rends-lui ses 5000 pour qu'elle aille payer ses balades. Et qui t'a dit que c'est moi qui ai pris tes 5000? Qui peut les prendre si ce n'est toi? Donne-moi mon argent, je ne veux pas d'histoire. Si tu dis encore que c'est moi, tu vas me connaître. Parce que tu penses que je ne te connais pas. C'est quelqu'un d'autre qui ne te connaît pas. Moi, je te connais comme toute petite sœur connaît son grand frère qui a passé tout son temps à la frapper, à la pincer quand sa mère n'avait pas le temps, à mettre toutes les conneries qu'il faisait sur son dos, à monter sa mère contre elle pour avoir son amour, tout à lui tout seul. Je te connais, la sorte. Je connais ton égoïsme, ton odeur, ton haleine, ton pouls, tes vérités, tes mensonges. Et là, en ce moment précis, tu mens. Comme quand tu mentais chaque fois à maman que c'est moi qui avais cassé ci, que c'est moi qui avais brisé ça, pris cela. C'est bien toi qui as volé mon argent. Et j'exige que tu me le rendes. Et tout de suite. Si la nuque a un protecteur, la gueule dit tout ce qui lui passe par la gueule. Si ce n'est pas à cause de maman, petite chienne... Toi-même, chien! Tu n'as pas honte de te battre avec des femmes? Tu n'as pas honte de ne jamais être là pour protéger ta famille? Tu n'as pas honte de ne penser qu'à boire et à fumer et à baiser les pétasses? Tu n'as pas honte de ne boire que notre sieur? Tu n'as pas honte, Lasso, hein? Voilà tout ce que tu sais faire. Pas fait et volé. Donne-moi l'argent. Je n'ai rien pris. Donne-moi l'argent. Je n'ai rien pris, je t'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Lâche-moi les épaules. Ça veut dire quoi? Allez chercher votre voleur ailleurs. Il n'y a pas d'autre voleur ici que toi. Chienne, tu penses que tu peux faire ta loi ici? Vieille pute! Entre toi et moi, qui doit avoir honte? Tu ne t'es pas regardé? Hein? Si ce n'est pas un chien qui aurait envie de coucher avec une guenon fanée comme toi. En attendant, c'est la guenon fanée là qui nourrit. Tiens, refais les murs. Ferme-toi de la maison. Toutes les nuits, tu viens t'affaler comme un cochon pourri. C'est elle qui a toujours payé pour que tu sortes de tôle. C'est la guenon là qui paye tous les crédits que tu contractes de gauche à droite. C'est elle qui lave toute la honte que tu envoies dans cette cour. Je te maudis! Sois maudit, Lasso! Merci à tous et merci beaucoup à Fernand et à toute la cour de nous avoir accueillis. On a changé tout le programme à cause des malheurs qui se sont abattus sur le quartier, mais on a quand même joué ce matin. Et merci beaucoup Fernand et merci à tout le monde. Ok, merci. Merci à vous.
Haïtiens